Nous sommes le mercredi 11 mai. Hier, le gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3, la procédure, pour imposer la loi sur le travail. Et nous sommes la veille du débat et du vote d'une motion de censure. J'ai pris l'engagement de vous informer très régulièrement de l'évolution du débat sur la loi, car nous avons travaillé beaucoup depuis un mois maintenant. J'ai reçu les organisations syndicales. Ils m'ont attiré mon attention sur des points qui leur paraissaient incontournables sur la loi pour pouvoir l'accepter. Je m'étais engagé de porter un certain nombre de ces points et je veux simplement vous en faire un retour. Depuis le deuxième projet de loi qui a été examiné, qui était déjà une amélioration du premier, nous avons obtenu des résultats extrêmement importants. Par exemple, nous avons obtenu le fait qu'un employeur seul ne puisse pas engager la procédure concernant la situation de son entreprise en cas de situation difficile pour engager une procédure de licenciement pour raison économique. Et donc c'est une décision qui relève des partenaires sociaux. Nous avons obtenu le fait qu'un employé qui refuse d'être dans une situation de modification de son contrat compte tenu de la situation économique et après décision, ne puisse pas être licencié pour raison personnelle, ce qui était prévu dans le texte de loi, mais surtout être licencié pour raison économique, ce qui évidemment protège ses droits et c'était une revendication incontournable et légitime. Nous avons obtenu une série d'améliorations sur le texte, en particulier la reconnaissance des particularités des emplois réservés aux personnes handicapées, protection des emplois saisonniers, le statut du particulier employeur, c'est-à-dire si parmi vous, quelqu'un veut employer une personne, faciliter cette procédure qui est porteur de création de beaucoup d'emplois. Nous avons amélioré les droits sociaux de travailleurs très particuliers. Nous avons imposé l'utilisation du Code du travail pour le personnel qui dépend d'entreprises étrangères qui viennent travailler dans notre pays, qui seront obligés à partir de là de les payer au même titre que les autres pour éviter le dumping social dont nous souffrons, vous le savez bien. Nous avons évidemment obtenu d'autres améliorations, l'accessibilité aux congés payés, aux congés maternité. Nous avons surtout, et j'y viens à l'essentiel, permis l'amélioration et nous avons étoffé l'utilisation du compte personnel d'activité, qui est sans aucun doute l'élément essentiel de cette loi. C'est-à-dire que tout au long de son temps de situation professionnelle, d'actif, du stage jusqu'à la retraite, chaque salarié aura un compte dans lequel il pourra capitaliser des heures de formation, des heures éventuellement pour se reconvertir, qui pourront aller assez loin en temps, peut-être une année. Et ça, c'est une évolution extrêmement importante compte tenu de l'évolution de la situation dans l'emploi. Et nous avons abordé deux points qui étaient les deux points les plus durs, manifestement, de ce texte. Le premier, c'était le problème du périmètre de l'entreprise qui engageait une procédure pour être reconnue en situation difficile et donc engager éventuellement des licenciements pour raison économique. Le gouvernement avait proposé que ce soit le bilan de l'entreprise elle-même. Nous avons refusé. Et le gouvernement, dès ce début de semaine, a accepté notre amendement qui faisait que le périmètre international, c'est-à-dire du groupe de rattachement de l'entreprise, soit pris en compte. Ce qui est un élément, vous le comprenez, majeur pour éviter des opérations de liquidation d'entreprise dont nous avons beaucoup souffert sur notre territoire. Et le deuxième point, c'est ce qui est appelé techniquement la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que l'accord de branche soit supérieur à l'accord d'entreprise. Nous avions obtenu hier matin le fait qu'un amendement assure que les partenaires sociaux de l'accord de branche puissent donner leur avis et décider si l'accord d'entreprise était conforme à cet accord de branche. Donc, qui réaffirmait la supériorité de l'accord de branche par rapport à l'accord d'entreprise. Voilà, tout était réuni pour, je crois, examiner la possibilité de voter ce texte. Je pense que nous aurions pu y arriver. Mais de mes collègues, bien sûr de droite, qui n'ont qu'une envie, c'est de casser le code du travail, ouvrir le libéralisme complet, mais aussi le front de gauche, qui va mêler peut-être ses voix à la droite. Et puis, des collègues de mon groupe ont décidé de bloquer la situation. Ils sont minoritaires, mais ils ont, avec un système de vote, la possibilité de bloquer, ce qui a amené le gouvernement à utiliser, et je le regrette, le 49.3. Je considère que c'est un gâchis parce que cette loi a été très mal présentée, nous l'avons améliorée, un gâchis parce que les parlementaires ont joué leur rôle et que j'espérais
que le travail que nous avons engagé soit pris en compte. Je le regrette profondément, cette situation est ainsi créée, mais je vous le dis très franchement, moi je vous représente, vous me connaissez et vous savez mes engagements, je n'en dévierai pas, c'est-à-dire les engagements qui protègent les salariés, mais qui permettent aussi de créer de l'emploi, nous en avons tellement besoin sur notre territoire.